Alors que Franca regardait la lune cramoisie se lever petit à petit, un frisson lui parcourut le dos. Elle avait l'impression que ses cheveux couleur de lin plus foncé poussaient avec eux. Et maintenant? Elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à Lumion. Après être devenue une déesse de la catastrophe, elle avait une vague compréhension des actions prévues de Lumion. En substance, le plan était le suivant. Avec l'aide de diverses forces sur le continent occidental, Lumion tenterait de devenir les origines du désastre, la calamité de la destruction, avant que la déesse mère de la dépravation ne s'adapte pleinement à la ruche à couvain. Ensuite, tirant parti du lien symbolique entre la terre-mère Lilith et Umbella, il tuerait ce vrai dieu pour détruire Umbella nouvellement née, provoquant ainsi la rébellion de la ruche à couvain contre la déesse mère de la dépravation. Finalement, il saisirait l'occasion lors de leur confrontation pour blesser gravement la déesse mère de la dépravation, endommager lourdement le pilier et la chasser de la barrière astrale. Une fois ce plan lancé, chaque seconde compterait. La mort volontaire de la terre-mère Lilith entraînerait rapidement la fragmentation de la barrière astrale. Lumion n'aurait qu'une fenêtre éphémère pour blesser et bannir la déesse mère de la dépravation avant de retourner lui-même à la barrière astrale pour prendre la place de la terre-mère. À défaut, la situation entière s'effondrerait et l'apocalypse arriverait prématurément. Si le plan réussissait, Lumion ayant désormais transcendé les séquences pourrait maintenir la barrière et gagner 2 ou 3 ans de plus. D'ici là, M le Fou se réveillerait complètement, lèverait les seaux autour du continent occidental et permettrait à davantage de grands anciens d'émerger. Franca avait 2 préoccupations majeures concernant le plan. Premièrement, depuis la chute de la terre-mère Lilith jusqu'à l'éclatement de la barrière astrale, la fenêtre temporelle pourrait n'être que de quelques secondes. Lumion pourrait-il vraiment blesser la déesse mère de la dépravation, un pilier? Deuxièmement, même si Lumion réussissait d'une manière ou d'une autre cet exploit extraordinaire, pourrait-il déjà précaire en termes d'équilibre et enclin à des accès de lucidité occasionnels? Rester stable après avoir hébergé de force la cité de la calamité suffisamment longtemps pour maintenir la barrière? Maintenant, Franca réalisait qu'elle n'avait plus besoin de s'inquiéter. Parce que leur plan était voué à l'échec avant même d'avoir commencé. La déesse mère de la dépravation était sur le point d'accueillir pleinement la ruche à couvain, ne laissant rien capable de la retenir. À ce moment-là, il pourrait tuer la terre-mère Lilith et raviver les instincts rebelles de Broudive pour donner plus de temps à Lumion pour s'adapter à la cité de la calamité. Mais qui pourrait alors renforcer la barrière astrale et stopper l'invasion des autres divinités extérieures? C'était la mort de toute façon. Pourtant, Lumion souriait, les coins de sa bouche retroussés, alors qu'il disait à Franca, il y a encore une chance. Encore un chemin. Pendant qu'il parlait, le paysage autour d'eux est passé des arbres et des mauvaises herbes sauvages à la villa dans la zone protégée. Encore un chemin? Franca, affecté par l'attitude calme et résolue de Lumion, sentit sa panique s'apaiser. Lumion lui fit un signe de tête. Emmenez Anthony et Ludwig et rendez-vous immédiatement chez Madame la magicienne. Suivez ses instructions. Je rencontrerai Monsieur Fou au-dessus du brouillard gris. Très bien. Franca n'a pas hésité et n'a pas laissé ses émotions obscurcir son jugement. Elle s'avança, embrassant le corps asymétrique de Lumion pendant 2 secondes en silence. Se redressant, elle tendit la main droite et offrit un sourire éclatant. Puissions-nous rester en sécurité et puissiez-vous réussir? Lumion sourit en retour, levant sa main droite pour un high five. Avec une gifle nette, il regarda profondément Franca pendant quelques secondes, puis se tourna et monta l'escalier. Un brouillard blanc grisâtre commença à tourbillonner autour de lui alors qu'il disparaissait. Ce n'est que lorsque la silhouette de Lumion s'est complètement estompée que Franca s'est essuyé les yeux, son expression calme alors qu'elle se tournait vers Anthony et Ludwig, qui avaient déjà reçu des notifications via le canal mental. « Nous devons déménager », dit Franca d'un ton léger, avec un soupçon de sourire. Au même moment, de nombreuses personnalités d'haut niveau de la zone protégée ont ressenti une inquiétante prémonition. La reine mystique Bernadette a rapidement produit sa lampe magique à souhait. Avant même qu'elle ait pu caresser la surface de la lampe, une lumière dorée jaillit de son bec, formant une faible silhouette teintée de bleu. La voix majestueuse du génie résonna. « Je les ai prévenus que l'hébergement de ma sœur dans la ruche à couvain serait plus rapide que prévu. Pourquoi n'ont-ils pas agi plus tôt? Le destin n'est qu'une base de référence. Une foi aveugle dans ses révélations invite à des réactions négatives. » En tant qu'ancienne clairvoyante, Bernadette a immédiatement compris le sens du génie. Les conseils du destin étaient sans aucun doute corrects mais ne fournissaient qu'une base de référence. Par exemple, dans ce cas-ci, le destin aurait pu laisser entendre qu'il n'y aurait pas de problème majeur d'ici 1 mois. Cependant, cela ne révélerait pas que l'apocalypse frapperait immédiatement après cette période. De même, le destin pourrait suggérer qu'il y avait encore de l'espoir et des opportunités dans 1 mois, mais ne nous avertirait pas qu'agir plus tôt pourrait donner de meilleures chances et un plus grand espoir. Après quelques secondes de silence, la reine mystique Bernadette répondit solennellement. C'est peut-être précisément parce que le destin est si énigmatique que nous avons encore une chance et un espoir. Le génie se tut à ces paroles. Au-dessus du brouillard gris, dans le majestueux palais. La silhouette de Lumion apparut et s'adressa immédiatement à Monsieur Foule à la tête de la table en bronze. La déesse mère de la dépravation accueillera entièrement la ruche à couvain dans une demi-heure maximum. Nous n'avons remarqué aucun signe jusqu'à présent.
Enveloppé d'un brouillard gris-blanc, Monsieur Fool hocha doucement la tête. Ne pas paniquer. Cela était déjà pris en compte dans nos plans d'urgence. Si nous ne pouvons pas attendre le moment optimal, même une opportunité modérée ou légèrement pire reste une opportunité. Je suis d'accord. Lumian sourit, son expression détendue. Le moment était enfin venu. Pour lui, c'était comme si un voyage rempli de douleurs et de tourments touchait enfin à sa fin. Le sentiment de soulagement l'emportait sur tout le reste. Dans la seconde suivante, Lumian se leva, plaçant sa main sur sa poitrine et s'inclina solennellement devant Monsieur Fool. Honorable Monsieur Fou, commençons. Que tout se passe bien et puissions-nous nous revoir. Monsieur Fool se leva également, ôtant son haut de forme en soie et le plaçant sur sa poitrine en guise de salut. Quelques instants plus tard, une silhouette perça le brouillard gris et entra dans le palais. C'était la voluptueuse et belle terre-mère Lilith tenant un bébé invisible. Rayonnante de grâce maternelle, elle est arrivée à travers un rêve lié au royaume divin affilié au château de Séphira. Est-ce qu'il est temps? Cet ancêtre des sanguines a demandé à Monsieur Fou avec un sourire détendu. Son attitude reflétait celle de Lumian, son sourire était à peu près le même. Avant que Monsieur Fool ne puisse répondre, Lilith regarda Lumian, qui se tenait à côté de la table de bronze, et comprit instantanément. Donc c'est lui qui va me tuer. Je vois. C'est comme ça que ça devrait être. Terre-mère Lilith visiblement détendue, ses beaux traits s'adoucissant encore avec une lueur bienveillante. Elle a même offert ses remerciements à Lumian. Merci. Puis elle a insisté. Commençons. Le temps presse. Lumian jeta un coup d'œil à Monsieur Fool, qui hocha la tête. Il s'est ensuite déplacé vers le bas de la table en bronze, tournant la chaise représentant le monde pour faire face à la terre-mère Lilith. Sur la chaise se trouvait une carte représentant l'impératrice Roselle dans une robe de maternité, le ventre gonflé d'un éclat maternel. Carte du blasphème, carte mère. Lumian ramassa la carte mère et s'assit à la place du monde. À ses côtés, le zédu impeccable et les restes d'arbres flétris d'Ombella sont apparus avec l'aide de Monsieur Fool. Dans la seconde suivante, Zédu, sous le commandement de Lumian, ouvrit la bouche et cria à voix basse, « Mère ». En entendant ce titre, Lumian sourit. Oui, le rôle qui jouerait ensuite était celui de la déesse mère de la dépravation. Il ne s'agissait pas d'un symbolisme fabriqué, mais de quelque chose que la déesse mère de la dépravation elle-même avait reconnu et autorisé, un symbolisme qu'elle avait personnellement forgé. Qu'il s'agisse de contenir des fragments de l'âme de Zédu dans le village de Cordu ou de fusionner la lignée d'Ombella à Trèves, Lumian était devenu le vaisseau maternel de ces deux progénitures divines, une contrepartie secrète de Madame Puali. Les événements ultérieurs avaient renforcé ce rôle symbolique. Ainsi, lors du tirage d'une carte arcane majeure, la première carte qu'il a tirée était le monde. Ainsi, dans le monde miroir, sa rencontre avec la démonesse primordiale représentant la calamité et le créateur originel en miroir permettrait à Ombella de véritablement se manifester dans la réalité. Dans tous ces événements, il avait joué le rôle de la mère, la déesse mère de la dépravation. Il s'agissait d'un acte sanctionné, un lien symbolique reconnu par l'original. Puisque, lors de la descente de la lune cramoisie, la déesse mère de la dépravation avait été trompée, ne parvenant pas à tuer Lumian immédiatement pour rompre cette connexion, il pouvait désormais l'exploiter à l'envers. Pour renforcer ce rôle, Lumian avait délibérément incorporé Edu dans sa légion et l'avait échangé contre la dépouille d'Ombella, garantissant ainsi leur reconnaissance comme leur mère. La carte mère, fournie par Monsieur Fool, a encore solidifié la connexion. Jetant un coup d'œil au don de la terre, qui se blottit près de lui, Lumian ferma brièvement les yeux et se souvint des paroles murmurées par la démone primordiale. « Chic. Qui vous êtes n'est pas important. Ce que vous voulez faire n'est pas important non plus. Ce qui est important, c'est le rôle que vous jouez. » Lumian sourit, signalant au reste d'Ombella de fusionner avec la terre-mère. Lilith, chevauchant les deux ensemble. Assis sur le siège du monde, le sourire de Lumian s'éclaira. Sa main gauche évoquait des flammes informes et incolores, tandis que sa droite brandissait un sinistre feu noir qui gelait tout ce qu'elle touchait. Oui, qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le rôle que je joue. Mais ce que je veux faire compte tout autant. Lisez de nouvelles aventures chez Empire avec cette pensée, Lumian se leva soudainement, libérant les deux flammes opposées. Ils se sont entrelacés et ont frappé les restes de Lilith et Ombella. Maintenant, j'agis comme la déesse mère de la dépravation. Et ce que je veux, c'est tuer ma fille, Ombella.